Esprit de Dieu, repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue dans le saint nom de Jésus. En ce soir, je suis encore à votre service, votre humble et indigne serviteur, le Père Justin Balma, que je suis. Oui, frères et sœurs, en ce soir, je voudrais partager avec vous un enseignement sur le rosaire et la paix du cœur. Le rosaire et la paix du cœur. La prière du rosaire et la paix dans nos cœurs, frères et sœurs. Oui, chers frères et sœurs, vous l'avez souvent remarqué où vous vivez ces moments. Notre monde est agité. Notre monde est plein de guerres, de conflits. Notre monde est tiraillé. Dans nos familles, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix dans les cœurs. Les injustices font que nous sommes tiraillés. La perte de notre chair, une maladie incurable ou une maladie tout simplement, le stress nous donne souvent des maux de cœur, des problèmes de cœur, des tensions intérieures. Oui, frères et sœurs, nous sommes souvent acculés par le stress quotidien, par le travail. Tout cela menace notre paix intérieure. Les disputes dans nos familles, les incompréhensions menacent notre vie intérieure. Mais savez-vous que le rosaire est une véritable source de paix? Le rosaire, la prière de rosaire est une véritable source de paix. Oui, quand on prend le chapelet, lorsque nous récitons un Je vous salue Marie, laissez ce Je vous salue Marie couler doucement dans notre cœur. Quelque chose va se passer dans ton cœur. Quelque chose va se passer dans ta vie. Lorsque tu laisses le Je vous salue Marie traverser, descendre dans ton cœur, tu auras un apaisement de l'esprit. Oui, le Je vous salue Marie, quelque chose va changer dans ton cœur. Le cœur va se calmer, l'âme va s'apaisir, l'esprit se repose dans les bras de la Vierge Marie. Mais pourquoi donc? Parce que cette prière est comme une respiration, comme une vague douce qui oriente et apaise notre cœur. On dépose nos fardeaux dans les mains de Marie et elle les confie à Jésus. Oui, frères et sœurs, peu à peu, les tensions se relâchent. La confiance renaît entre nous. Oui, frères et sœurs, la prière du rosaire n'enlève pas, certes, tous les problèmes, mais il change notre façon de regarder ou de vivre avec ces problèmes. Il nous apprend à vivre dans nos difficultés de tous les jours, dans la paix intérieure et non dans l'agitation. La prière du rosaire nous apprend à vivre dignement dans nos différentes difficultés de tous les jours. Je me souviens d'un témoignage simple d'une maman qui me disait ceci. Mon père, quand
je me disais, quand mes enfants sont malades, quand je sens un problème familial, je prends le chapelet, je prie. Et même si la guérison ne vient pas, tout de suite, mon cœur se tranquillise et je retrouve la force de continuer de me battre dans la vie. Voilà la puissance du rosaire. Il met la paix là où il y avait la peur. La puissance du rosaire. Il réconcilie le cœur là où il y avait la division. Oui, frères et sœurs, si votre cœur est agité, si vous sentez que vous êtes trahi par votre conjoint, votre mari ou votre femme, ce n'est pas la peine de lui donner la mort ou vous de donner la mort, de lui ôter la vie. Ce n'est pas la peine de commettre un crime passionné, comme on le dit. Prenez votre chapelet, priez la Vierge Marie, récitez votre chapelet, laissez le Je vous salue Marie couler dans votre cœur et vous retrouverez la paix intérieure. Au lieu de commettre un péché grave, un drame, priez, entrez en vous-même, dans le silence du cœur, confiez votre problème, quel que soit le problème, à la très sainte Vierge Marie. Oui, frères et sœurs, quelques dizaines suffiront pour confier ce problème à la très sainte Vierge Marie. Et vous verrez la paix de Dieu par Marie descendre dans votre vie. Oui, chers amis, la prière du rosaire est une prière qui nous rend artisans de paix dans nos familles, dans nos communautés, dans notre pays. Oui, en retrouvant la paix du cœur, nous devenons capables de semer la paix autour de nous. Alors, la prochaine fois que vous êtes troublés, n'allez pas chercher 1000 solutions. Prenez simplement votre chapelet. Dites un Je vous salue Marie. Laissez ce Je vous salue Marie descendre dans votre cœur et la paix de Dieu vous envahira. Oui, à l'instant, je voudrais prier pour toi qui me suis, pour toi qui m'écoute, qui est agité, qui n'a pas la paix du cœur, qui a été trahi, qui a été blessé intérieurement. Oui, que Jésus par Marie touche tes plaies intérieures, qu'il te guérisse, qu'il te donne la paix, la joie de vivre. Je prie pour toi qui te sens abandonné. Je prie toi qui penses que la vie ne vaut plus la peine de vivre, qui pense te suicider. Je prie pour toi qui pense que la vie est injuste à ton sujet. Toi qui es couché sur ton lit d'hôpital, toi qui es malade, je prie pour toi qui n'arrive pas à joindre les deux bouts pour nourrir tes enfants, pour nourrir ta femme, pour prendre en charge ta famille. Je prie pour toi qui es désespéré de la vie, qui n'arrive pas à trouver de l'emploi. Je prie pour toi qui es affolé. Je prie pour toi qui la jalousie, la rancœur ronge maintenant. Je prie pour toi qui es blessé à travers le comportement des autres de façon injuste. Oui, Seigneur Jésus, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, toutes ces personnes guéris-les. Que la très sainte Vierge Marie maintenant, elle qui défait les nœuds, elle qui apaise le cœur, vous assiste et vous regarde maintenant dans sa vie. Ô Jésus, ô Marie, nous nous mettons à vos pieds et nous disons ceci. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Paix et joie du Seigneur, reçois ta paix au nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci Seigneur.